Bonjour, je suis Damsel of Letters. Je suis doctorante en anthropologie et je m'intéresse à la décolonisation des esprits via la décolonisation du langage, en axant mes recherches sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires dans et entre groupes de Noirs en Île-de-France. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Lost Study Vlog ici en Guadeloupe avec le chant des oiseaux et le bruit des vagues et comme on dit chez moi, en comptant vos hôtes. Alors, depuis le tout premier Lost Study Vlog, nous parlons de James, du monde blanc et surtout des définitions de ce monde blanc et nous n'allons pas nous arrêter là. Puisque je vous propose en effet que l'on s'intéresse à l'intériorisation ou l'épidermisation, pour citer d'emblée Fanon, de ces définitions, en faisant un point rapide sur l'exotisme. L'exotisme est une notion que l'on retrouve notamment dans les écrits anthropologiques, dans lesquels elle peut être synonyme d'indigène, mais également dans la littérature qui, au rythme des expéditions occidentales et de l'expansion européenne civilisatrice, pour ne pas dire colonisatrice, décrit des objets, des sons, des couleurs, des parfums, des paysages ou encore des phénotypes qui évoquent le lointain, le voyage, l'étranger. À l'instar de Pierre Loti, il s'agit de rendre compte d'une fascination pour l'ailleurs, en particulier d'un point de vue esthétique. L'étranger, le lointain, l'ailleurs, d'accord, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous l'avez déjà compris, par rapport au monde occidental, par rapport au monde blanc. Monde blanc qui porte donc un regard sur ce qui est non occidental, non blanc, et qui le qualifie d'exotique. Alors, il est vrai que la connotation négative, dangereuse, irrespectueuse de la notion a déjà été soulignée, je pense notamment à Ségalen dans son essai sur l'exotisme, ou encore en anthropologie à Lévi-Strauss qui a écrit sa haine des explorateurs. Pour autant, ce n'est pas la notion et les débats autour d'elle qui nous intéressent aujourd'hui. Ce que nous retenons et déplorons à l'heure actuelle, c'est le regard exotisant que le monde blanc peut porter sur ce qui est et ceux qui sont différents de lui. Cette fascination pour l'ailleurs peut notamment conduire à des phénomènes d'appropriation culturelle. Je pense, pour exemple, à certaines grandes marques spécialisées dans le mobilier et ou la décoration d'intérieur, ou encore des marques de vêtements, qui s'approprient, volent, dénaturent, même si elles disent s'inspirer de culture, pour sortir dès lors des gammes entières qualifiées de tribales, ethniques ou encore exotiques. Cette fascination pour l'ailleurs peut également conduire à ni plus ni moins que du fétichisme, puisque le regard exotisant de certains fils de leur père va dicter leur préférence amoureuse. J'ai toujours été attirée par des filles comme elle. De cela que je me souvienne, je me suis toujours vue avec une fille exotique. Donc, je veux dire, elles ont une peau, des cheveux, un caractère gorgé de soleil. Bon, pas trop non plus, hein, je veux pas une sauvage, mais juste ce qu'il faut d'exotisme, je t'assure, c'est vivifiant. Oh oh. Certains peuvent considérer, et considèrent d'ailleurs, qu'il s'agit là d'un problème de blanc, dans le sens où il n'appartient qu'aux blancs de changer leur regard, même inconscient, raciste, colonialiste, exotisant. Oui, mais, et c'est là que l'on pourrait parler d'aliénation. Il ne s'agit pas seulement du regard que certains peuvent porter sur d'autres, à comprendre du regard que les blancs portent sur des non-blancs, et pour ce qui nous concerne sur des noirs, mais surtout de ce même regard porté par les Noirs sur eux-mêmes.
c'est-à-dire qu'il se voit à travers les yeux du monde blanc. Si bien que ce qui apparaît exotique pour un blanc peut également apparaître exotique pour un noir, alors qu'il s'agit de sa propre culture. Vous saisissez ce dont il est question ici? Roth a souligné que racisme et exotisme relevaient de logiques similaires, la différence se trouvant dans la valeur du regard. Tandis que le racisme se veut négatif, c'est-à-dire porter un regard dépréciateur sur l'autre, l'exotisme se voudrait positif, c'est-à-dire porter un regard appréciateur sur l'autre. Mais la logique reste la même, à savoir porter un regard sur l'autre, un regard qui juge et ancre l'autre dans une infériorité. Ce dont il est question maintenant, c'est le fait que le noir est dépossédé de son propre regard, pour se voir à travers les yeux de celui pensé comme la norme. Le problème, il me semble, est donc que nous nous voyons et nous considérons comme un autre. Nous nous voyons comme exotiques, nous considérons notre culture, nos cultures comme exotiques, car au final, nous avons intégré que dans ce monde, l'autre, c'est nous. Pour exemple tout bête, un noir en vacances à Nîmes ne dira jamais, il me semble, mais quelle destination exotique, je veux dire, les arènes, oh my god. Ce serait cru dans Gladiator, je veux dire, je m'attendais à voir Russell Crowe débarquer et ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ou encore, nous parlons de fruits exotiques pour traiter de fruits qui font pourtant partie de nos paysages, de notre cuisine, de notre culture. Des fruits qui poussent pourtant dans nos jardins. Réfléchissons. Qui a déclaré que telle destination était exotique? Qui a posé que tel fruit était exotique? Qui a défini certains phénotypes déviants de la norme comme exotiques? Au final, donc, le terme appartient à un regard, au regard de l'observateur blanc. Il est le privilège, le droit du blanc, de voir ce qui est non blanc, de le juger et de le définir alors exotique. Ce dont il est question ici, et j'espère que vous êtes d'accord pour que l'on admette qu'il s'agit d'un problème, le problème est que nous en sommes venus à nous voir, à nous considérer et à nous définir selon le regard d'un autre colonisateur. Certains utilisent l'expression « se voir à travers les yeux de l'oppresseur ». Peu importe à ce stade, je pense, le vocabulaire utilisé, nous saisissons de quoi il en retourne. Pour d'autres, cela peut paraître complètement anodin. Ah, c'est bon, ça va, c'est juste une façon de parler. Non, ce n'est pas juste une façon de parler, car le langage est performatif. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est une façon de se définir. Se définir selon le regard de celui considéré comme la norme dans un monde blanc, alors que nous sommes loin d'être la norme dans ce monde. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est adopter une vision du monde. Réaffirmer au quotidien qu'il s'agit d'un monde dont nous acceptons les définitions. Et là, ça fait tilt et on se souvient de James et de son appel à refuser d'accepter les définitions du monde blanc. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est réaffirmer au quotidien notre soumission, disons-le clairement, à un monde dans lequel nous n'avons aucun droit, juste quelques gratifications selon le bon vouloir du papa blanc. Papa blanc, figure présentée lors du précédent Le Study Vlog, l'homme blanc paternaliste, sauveur du peuple noir. Pour bien souligner qu'il ne s'agit pas juste d'une façon de parler, mais de l'intériorisation de définitions qui va jusqu'à dicter des comportements et nous enfermer dans des stéréotypes, je vous propose que l'on prenne, pour exemple, le doudouisme. Question de se voir à travers les yeux d'un autre colonisateur. Les penseurs de la créolité parlent d'une fatalité de l'extériorité. Dans l'éloge de la créolité, publié en 1989-1993 pour la version bilingue In Praise of Creoleness,
Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant déplorent notamment toute une littérature dite donc doudouiste. En créole, doudou sert à désigner une jeune femme et par extension la jante féminine. Il s'agit également d'un terme affectueux, l'équivalent de chérie. Malheureusement, c'est également devenu un stéréotype né du regard exotisant des blancs. Ce regard exotisant, ce regard doudouisant a été intériorisé. Et cette intériorisation a été notamment exprimée à travers une littérature dite doudouiste, littérature déplorée par les penseurs de la créolité qui espèrent, appellent et militent pour notre propre vision intérieure et non pas une définition de soi conforme à ce que le papa blanc voit et attend de nous. Il est vrai que l'accent est mis sur la littérature et d'autres formes esthétiques, mais c'est parce que, comme l'écrit Fleischmann, d'ailleurs cité dans l'éloge, d'une façon générale, la littérature d'une société véhicule des modèles selon lesquels une société se perçoit et se juge. Et la littérature doudouiste témoigne d'une société colonisée dont les habitants vont chercher à adopter des comportements stéréotypés qui font plaisir au papa blanc. Dans une autre mesure, Fanon parle d'être esclave d'archétypes. Les vacances scolaires, en particulier la période estivale, sont considérées comme des périodes doudouistes, durant lesquelles nous pouvons observer des changements de comportement ou l'adoption de comportements stéréotypés à l'attention des touristes métropolitains, à l'attention des Blancs. Ces comportements stéréotypés et pensés attendus par le Blanc, ces comportements vont du tutoiement au « Eh oui doudou » à outrance, en passant par un accent bien travaillé, voire même, chez certains, un accent qui n'apparaît que lors de ces périodes dites doudouistes. Et là, nous restons qu'en surface, nous n'allons pas nous engouffrer dans la problématique du traitement privilégié accordé aux Blancs dans une société socio-raciale. Bref, certains diront, et disent d'ailleurs, qu'il s'agit là de stratégies conscientes dont le but est d'attirer le touriste métropolitain, dont le but est d'attirer l'argent blanc. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai un peu du mal avec ce genre de discours et je n'arrive pas à prendre du recul pour en traiter, parce que ce que j'entends en fait, c'est j'accepte de mettre en scène, de théâtraliser, de ridiculiser, de réduire mon identité pour le bon plaisir du blanc. Ce que j'entends, c'est mon identité, oh, elle a sa place dans un cirque ou dans un zoo. Si vous voulez discuter de ces stratégies conscientes, bien sûr, nous nous retrouvons, comme d'habitude, sur Instagram. Cela dit, pour l'heure, je préfère m'attarder sur l'adoption inconsciente de certains comportements. Pas seulement aux Antilles françaises, pas seulement par certains Antillais, mais également et surtout par certains Noirs, en France métropolitaine, en Île-de-France, au quotidien, dans la rue, entre amis, dans les médias, au bureau avec ses collègues, etc., etc. La Noire qui, pour amuser la galerie, va se trimballer avec du poulet dans son sac. Car c'est bien connu, un Noir qui n'aime pas et surtout ne mange pas du poulet H24 n'est pas un vrai Noir. Le Noir qui va se mettre à twerker lors d'une fête d'entreprise, non pas parce qu'il aime ou parce qu'il a envie de s'éclater, non, mais parce qu'il pense ou qu'il sait que c'est ce qu'on attend de lui, en tant que Noir. Et c'est cette partie qui est problématique. C'est dans cette partie que réside l'aliénation. Et cela va encore plus loin. Un Noir qui choisit une carrière, non pas parce qu'il l'a effectivement choisi, mais parce qu'il a intériorisé une vision du monde dans lequel il y a des places qui ne sont pas pour lui. Mais bon, recentrons-nous. Le problème est donc que nous portons sur nous un regard qui n'est, au final, pas le nôtre. Un regard que nous avons tellement bien intériorisé que nous sommes persuadés qu'il est le nôtre. Un regard que nous avons tellement bien intériorisé que nous usons des définitions du monde blanc pour nous définir. Bien que je préfère parler de colonisation, c'est en cela que nous pouvons parler, il me semble, oui, d'aliénation.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il n'appartient qu'aux Blancs de changer leur regard raciste, colonialiste, exotisant. Mais ça implique qu'on attende leur bonne volonté? Avons-nous le temps, l'énergie, voire même la volonté de faire comprendre à un raciste qu'il est raciste alors que le racisme est le seul système qu'il n'ait jamais connu? Pire, avons-nous le temps, l'énergie, la volonté de le convaincre que ce système qui le privilégie est inhumain et doit donc être démantelé? La créolité a été critiquée à plusieurs niveaux. Et un des auteurs de l'éloge est souvent critiqué pour ses propos jugés brutaux. Mais je vous propose de lire ou relire l'éloge, non pas pour adhérer à la créolité, mais pour y trouver l'expression de la nécessité de sortir, je cite, du mode aliénant de l'extériorité. 1989, on est en 2019 et nous parlons encore de cette aliénation. C'est dire qu'elle est profonde. Lorsque l'on nous somme de sortir du tchou du papa blanc, par exemple, au lieu de nous offusquer de la forme, nous devons de nous concentrer sur ce qui est dit. Car appeler à sortir du tchou du papa blanc, c'est, il me semble, en termes badouiniens, refuser d'accepter les définitions du monde blanc. C'est, il me semble, en termes fanoniens, amener le noir à ne pas être esclave d'archétypes. C'est, il me semble, en d'autres termes, cesser de se conformer, de se restreindre, de réduire son identité, son être, son existence tout entière à une vision du monde dans lequel nous ne pouvons être qu'inférieurs à et que dépendants au papa blanc. Rude, délicate, difficile, mais la tâche n'est pas impossible. Et si nous commencions par travailler sur la décolonisation de notre langage? Et si nous commencions par ne plus percevoir et décrire nos paysages, nos îles, nos pays, nos objets culturels, nos expressions artistiques, nos langues, comme quelque chose de tout à fait exotique, mais comme nôtre? Voilà ce que l'éloge appelle, il me semble, la vision intérieure. Décoloniser notre regard pour trouver notre propre regard, non seulement pour se découvrir à travers lui, mais également sortir de relations conflictuelles rendues inévitables, afin à terme de créer un véritable vivre ensemble et restaurer notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau Lost Study Vlog. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo. Comme à notre habitude, nous nous retrouvons sur Instagram afin d'échanger, afin pour vous de partager vos bibliographies, vos témoignages, vos réflexions, de façon à ce que nous puissions tous apprendre les uns des autres. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon blog damselofletters.com. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un nouveau Lost Study Vlog. Au revoir.